Bonjour, bonjour. Oui. La tête quand on lui sourit, un petit garçon. Non, elles sont venues travailler là-bas, c'est pas moi. Tu peux aller dans mon immeuble, là où elle est. Appelle-la d'abord, appelle-la. Et puis tu peux... Non, ils sont venus travailler là-bas au moins 3 fois. Depuis que je suis partie. J'espère qu'ils n'ont pas gâté la serrure là. Pour changer la serrure là, c'est au moins 20 000 francs ici. Trop, ils font un soudeur et tout ça là. Je peux aussi t'envoyer son adresse. Demande-lui, tu peux toujours aller chez elle là-bas. Tu déposes tes affaires dans mon appartement. Tu vas déposer tes affaires, je t'ai parti au bureau tout à l'heure. En tout cas, appelle là, tu vois. Bonjour, je vais vous faire des lectures. Comment dire, vous avez besoin de messages ce matin? Vous allez bien?
Pendant le temps, il finit mon direct, ouais. Le matin, comme ça, là, il y a des petits trucs que je ne peux pas adresser. Donc, attends à 11 h, comme je t'ai dit, là, s'il te plaît. Litrice, il est 1 h chez vous, hein. Tu ne dors pas à 1 h, pourquoi? Voilà mes 250. On m'a dit qu'il y a les pièces de 150 qui sont sorties. Ça, c'est les pièces ivoiriennes. Je disais un livre. Ok. Bon, il y a beaucoup de choses que je dois vous dire aujourd'hui. Je vais laisser que eux ils dirigent les choses comme ils ont prévu. Tu as un don de clairaudience. Tu connais. On peut dire que tu peux voir les choses en avance. Tu connais, on peut dire en quelque sorte, tu connais ce qui va se passer. Alors, il y a des choses qui vont être... Attends, je vais faire des petites vidéos de ça pour mettre sur TikTok. Baby, can't you see that? Je peux utiliser ma bouteille d'eau. Attendez, je vais chercher ma bouteille d'eau. Je dois faire le direct au sol aujourd'hui. Je veux que reste au sol. Donc, il ne veut pas les chaises. Seigneur, mes mains veulent me lâcher. Je devais aller faire le sport aujourd'hui. J'ai donné la priorité sur le direct. Ok, super. On est là. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Merci pour les cœurs que vous me donnez. Merci pour les cadeaux que vous me donnez. Vous êtes très chou. Florence, bonjour. Cathy, bonjour. Michela, Marielle, Carole. Florence, Paul, bonjour, 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 bonjour. Nous sommes le 14 avril 2017. Non, 2025. Ok. Il y a quelqu'un ici, tu vas être contre ton gré, que tu le veux ou que tu ne veux pas, tu vas te retrouver isolé, mis à part. Et c'est parce que tu es dans une période d'éveil que tu vas me dire, ok, je m'éveille tous les jours. Depuis que je m'éveille là, je ne suis pas encore réveillé. L'éveil n'est pas linéaire. L'éveil n'est pas, une fois je me suis réveillé et puis c'est tout. Ça ne se passe pas comme ça. C'est probable que les gens écoutent ma vidéo. Attendez, je vais recommencer. Je vais couper le son quand j'enregistre sur TikTok. Donc je disais, ton éveil, tu vas te sentir, nous sommes le 14 avril 2025, tu vas sentir l'envie de t'isoler, de rester à part, de ne plus trop parler avec les gens. C'est parce que tu es en éveil. Et ta mère est morte sans le voir, ta grand-mère est morte sans le voir. Mais toi, tu verras ton succès. Tu vas briller. Même si ça ne va pas arriver du jour au lendemain. On me dit de te rappeler l'histoire d'Adèle. Adèle a travaillé dans le noir pendant 10 ans. Ed Sheeran aussi. Va lire l'histoire de Ed Sheeran et Adèle. Ils n'ont pas eu du succès d'une nuit à l'autre. C'est vrai que beaucoup de personnes pensent que c'est du jour au lendemain qu'on a connu Adèle et Ed Sheeran, mais ce n'est pas le cas. C'est des personnes qui ont travaillé dans le noir pendant longtemps, sur leur don. Quand le moment est arrivé, tu seras connu. Parce que tu vas faire du bien aux gens. Dans du caritatif. Peut-être pour l'instant, tu ne connais pas encore ce que c'est même que de faire du bien aux gens, du caritatif. Il y a une œuvre charitable que tu as commencé qui va prendre de l'ampleur. Et on montre aussi quelqu'un dont
tu as une sexualité très attirante. Peut-être tu as des gros yeux ou bien un regard très captivant. Tu vas... c'est comme une puissance. Ne confonds pas ton... Tu es quelqu'un de très attirant. De la même façon que tu attires l'argent, tu attires aussi les gens qui viennent à toi et ils croient qu'ils sont censés être en relation amoureuse avec toi. Alors que c'est juste ton aura d'attirance sexuelle qui est trop élevée. Et parfois, je vois une femme ici, là, où tu ne te mets pas bien parce que tu te dis, non, j'attire trop les gens. Quand ils viennent à moi, ça me dérange. On me dit de te dire que non, tu arrêtes. C'est ton don, c'est ta puissance. C'est un don que tu as. Je vois même quelqu'un ici, tes employés sont amoureux de toi. Tu as des employés qui sont mariés, qui ont des enfants, mais ils ont une attirance envers toi. Et parfois, même leurs femmes sont jalouses. Que je suis sûr qu'ils sortent ensemble. Alors qu'il n'y a rien. Il n'y a jamais eu rien, même en intention. Mais c'est juste que tu as une aura... Mon numéro, c'est le 237 693 50 22 66. 237 693 50 22 66. Fais attention à ne pas te laisser décourager par les personnes. Ok, les hommes vont venir te servir parce qu'ils sont amoureux de toi. Ils sont mariés, mais il y a un truc en toi qui les attire. Et quand ils viennent, ce n'est pas parce qu'ils veulent sortir avec toi, c'est juste parce qu'ils aiment être autour de toi. Ils aiment l'aura que tu dégages. C'est une aura qui aime qu'on te serve. Ne te sens pas mal parce que c'est quelque chose que tu portes en toi. On me montre aussi que ton esprit se développe. Tu es une personne que tu pourrais manipuler les gens si tu veux. You're a good manipulator. Et tu as décidé, ok, peut-être même dans le passé, tu as commencé, tu aurais voulu faire du 419, de la fémania, mais tu te retrouvais en train de plutôt d'influencer les gens pour qu'ils fassent du bien. Donc tu as une influence, tu sais que tu es une influenceuse, voilà le mot, tu es une influenceuse. Ça veut dire que tu impactes le comportement des gens, les décisions des gens. Et au lieu de laisser que ça vire dans n'importe quoi, tu as préféré influencer les gens pour du bien. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, Nadège, Paul, Morissette, Laura, bonjour, Liliane. Il y a des gens qui vont vouloir être ton ami. Ils vont vouloir marcher avec toi. Quand ils savent que tu es dans la ville comme ça, ils viennent seulement. Ils veulent seulement être à côté de toi. Ne leur refuse pas ce privilège. Tu vas aussi être trop conscient de tes pouvoirs cette semaine. Il y a de nouveaux pouvoirs qui vont s'ouvrir. En fait, tu vois quelqu'un qui se disait que je connais déjà mes pouvoirs. Moi, je connais déjà, je ça. On te montre en fait que tu ne connais même pas encore 1% de tout ce que tu portes ou de tout ce que tu peux faire. Oui. Et tu es aussi quelqu'un, tu ne parais pas ce que tu traverses. You don't look like what you're going through. Tu peux être en train de traverser une période terrible et tu souris toujours. Tu as ce don de ne pas porter tes problèmes sur toi. Et c'est une force. Tu ne tombes pas dans n'importe quoi, dans « oh, on n'a pas, oh, on va faire comment ?» Non, tu ne tombes pas dans des choses comme ça. Et tes anges aussi sont vraiment activés cette semaine. Il faut très souvent, le matin quand tu pries, tu te couvres de lumière blanche. Ton corps est en changement. Je vois quelqu'un que quand il parle là, tes bras sont en train de picoter, ça fait bizarre. Ton corps est en activation. Et il y a des paroles que quand je prononce comme ça, tu m'écoutes, ça t'active. Parce que c'était le moment pour cet don-là d'être activé. Oui, et même dans les rêves, il y a des gens, vous m'avez vu dans les rêves ces derniers jours, je vous enseignais. Une ancienne partie de toi est en train de partir. Ariane, je suis à Bafoussam. Quand il vient à Bafoussam, tu ne me vois pas. C'est quand il part que tu dis que tu as le poisson pour moi. Tu avais acheté mon poisson, tu as mangé, n'est-ce pas? Donc il y a une partie de toi qui est en train de partir, de mourir. Et je vois aussi un conflit en toi. Tu as ton ancienne vie avec ce que les gens attendaient de toi. Et Dieu est en train de te conduire vers une autre vie avec un autre équilibre. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Il y a même une personne que tu sens que c'est le moment pour toi de commencer à lire les cartes, lire le futur des gens, soigner les gens. Mais je te dis, qu'est-ce que les gens vont dire? Parce que peut-être à une époque, tu te moquais des gens qui soignent les gens.
Peut-être tu te moquais. Maintenant, tu sens l'appel. On vous montre aussi quelqu'un ici, là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Tu portes les paroles de Dieu dans ta vie. Tu es une prophétesse ou un prophète. Que quand tu dis quelque chose, avant, tu ne mesurais pas l'ampleur. Quand tu dis quelque chose, ça se passe. Et les gens t'ont tellement influencé négativement par rapport à ça qu'à un moment, tu avais même arrêté. Tu voyais ce que tu fais, comme ça, tu ne parlais pas. Tu es une prophétesse. Un prophète, c'est un envoyé de Dieu qui parle les choses et ça se réalise. Parfois, il y a des prophètes qui viennent pour le jugement. Les prophètes sont pas seulement pour les bonnes nouvelles. Et on voit aussi que tu as peur. Tu as peur que les gens voient ce que tu portes. Ce que tu portes, c'est pour aider les gens. Si tu as peur d'ouvrir et de servir, c'est comme tu arrives quelque part, les gens ont faim. Il y a la famine dans le pays. Tu sais cuisiner. Tu ne cuisines pas. C'est ce que tu portes aux gens. On me montre que pour que ta nouvelle vie commence, on va bouleverser un peu ton ancienne vie. Donc prépare-toi. Ça va un peu secouer. Ça va un peu secouer. Et peut-être même c'est toi qui vas créer la secousse. C'est toi qui vas créer la secousse. Tu vas te lever comme ça, tu vas, ah moi il ne veut plus ça, tu vas gâter, tu vas porter tes choses, tu vas partir. À la fin, tu vas dire, je faisais même quoi comme ça. En te rendant compte que tu as créé toute une nouvelle vie. Tu es peut-être parti dans un autre pays, dans une autre ville, où tu as quitté ton mari, quitté ta femme, tu as arrêté cette chose qui te bloquait. Tu as brisé un cycle répétitif. Tu as brisé un cycle répétitif. On va aussi beaucoup parler à quelqu'un à travers les rêves. Donc quand tu te réveilles, on me dit de ne pas dormir avec quelqu'un. Passe des jours, tu dors seul. Et on protège ce que tu portes en toi. Peut-être tu devais voir ton chocolat les prochains jours. Tu devais voir, mais ça ne s'est pas passé. On protège ce que tu portes. Parce qu'ils ont pris du temps pour façonner la personne que tu es en train de devenir. Peut-être l'homme là allait seulement venir comme ça, là, ou la femme là allait venir sucer toute l'énergie qui est en toi. Donc ce n'est pas le moment de dormir avec n'importe qui. Isole-toi pour qu'on puisse travailler sur toi. Mon numéro c'est le 237 693 50 22 66. Il y a aussi des traumatismes que vous avez connus dans l'enfance qui sont en train de guérir. Ça remonte. Il y a une fille qui m'a dit toujours qu'elle était pas, elle est partie dans une ville où elle a grandi. Et dans les rêves, elle se voyait toujours dans une maison là-bas. En marchant au quartier, elle passait devant la maison là. Elle a demandé à la mère là, que je peux entrer chez toi. Elle est entrée. Elle a eu l'impression que la mère a piégé les enfants du quartier dans un trou là-bas chez elle. Et elle a senti que c'était sa délivrance là-bas. Donc il y a des choses du passé qui sont en train de ressortir. Je vais un peu plus approfondir sur les traumatismes d'enfance là. Tu traverses un passé compliqué. C'est Paul qui aime trop se plaindre là. Je traverse une passe compliquée avec la mère de mes enfants. Elle a couché avec un autre en disant que c'est pour... Tu veux m'expliquer tes problèmes. C'est pour de l'argent qu'elle ne veut plus souffrir. J'ai essayé de pardonner, mais elle est un pied dedans, un pied dehors. Elle a l'impression que son âme m'envoie un message de ne pas laisser. Que faire? Tu ne dors plus à cause de la femme, papa. C'est un esprit qui te tourmente, ce n'est même pas la femme. C'est un esprit qui est venu pour gâter ton foyer. Ta bataille est spirituelle. Vous aimez combattre le spirituel avec votre propre... On ne combat pas le spirituel avec le physique. Donc tu disais à ton éveil, tu vas te sentir.
Pour l'homme là qui parlait de son foyer, il faut que tu payes un travail sur ton foyer. Tu as compris? Je suis beaucoup combattu, je ne sais pas pourquoi. C'est ma première fois de vous suivre. Et je suis sûr que vous, tout ce qui parlez là, vous ne vous lavez pas au sel. Je passe mon temps dans les vidéos ici et je dis lavez-vous avec le sel. Lavez-vous avec le sel. Lavez-vous avec le sel. Vous écoutez. J'ai même des gens proches de moi avec qui je suis chaque jour. Il y a une ville dans laquelle je suis arrivé. Il y a une là qui... Le soir, quand elle veut me laver, demain, tu as le sel. Elle n'a pas. La discipline vous faut quoi? Si j'ai oublié mon sel quelque part, je pars au restaurant. Je demande. Vous aimez tous les faux trucs. Un truc a marché sur ton pied. Tu me dis que je fasse quoi? Je n'aime même pas lire vos commentaires souvent. Parce que quand on focalise votre esprit sur les grandes choses, les bêtes choses, les petites trucs bêtes, sans sens. Sors de mon direct. Vous partez dormir dans les taudis, dans les endroits bizarres. Comme ça, tu te réveilles le matin, tu as les insectes dans le... Tu n'as pas une maison que il n'y a pas de trous, les trous sont fermés sur le sol. Dans les chambres bizarres, avec les coins qu'on n'a pas nettoyés depuis des siècles. Arrêtez. Pardon, sortez, sors de mon direct. Je continue, je me suis pointé ici là. Ce n'est pas pour te parler de vos rêves. Je ne suis pas là pour parler de vos rêves. C'est pour donner un message. Si quelqu'un sent que le message n'est pas pour lui, il se déconnecte. On est lundi, il est 7 heures. Donc allez chercher votre argent. Bon, je continue ce que je disais. Il y a spirituel et spirituel. Hein. Vous êtes là, vous êtes spirituel, mais vous êtes concentré sur les futilités. Vos dons ne vous servent même à rien. Je te dis que ça ne signifie rien pour moi. Tête de bloc. Va ailleurs avec tes bêtises là. On te parle dans le rêve, tu n'écoutes pas. Tu vas venir voir les cafards qui t'ont pitiné là le matin. Bon. Il y a la carte de la lune qui est sortie. La pleine lune, on est encore dans l'énergie de la pleine lune. La pleine lune, c'était hier nuit. Ceux qui ont payé le rituel, je dois vous envoyer la vidéo tout à l'heure. J'ai fait la vidéo, mais je n'ai pas envoyé dans le groupe. Attendez. S'il vous plaît, envoyez la vidéo de la pleine lune là, au dans le groupe. Bon, ça c'est fait. Cette pleine lune est venue pour vous donner de la force. La force. Il y a quelqu'un ici là, tu voulais peut-être quitter une personne, quitter une ville, prendre une décision assez énorme. Oui. Assez sérieuse, je dirais. Et là, tu as trouvé. Bonjour la reine Dorcas. J'ai pris ton offrande hier. Hein. Je bénis ton offrande. Et cette force, c'est venu aussi avec la fatigue. Je vois quelqu'un aussi qui a eu des querelles hier. Oh, ça c'était très... Oh my God. J'ai dit les querelles. Voilà la carte de la querelle. Voilà ça. La querelle. Tu t'es querellé hier. Et au moins la querelle ici, là, ça vient du ciel. Vous voyez, il y a les nuages. Vous êtes très connecté aux astres. Vous êtes
très connecté aux astres. Parfois, vous pensez que vous fonctionnez seulement avec le bas astral. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des personnes d'en haut. Vous êtes des choisis de la lumière blanche. Vous êtes des agents de lumière d'en haut. Il y a ceux qui sont terrestres avec le bas astral. Il y a ceux qui sont d'en haut. Merci Eugénie. Et vous ne pouvez pas fonctionner en oubliant ou en ignorant le cycle divin. Céleste. Le climat vous influence énormément. Et commencez à utiliser ça à votre avantage. Les pleines lunes, généralement, ne voient pas ton gars. Il ne faut pas avoir personne à côté de toi. Parce que c'est les moments où le corps est comme si c'est en ébullition. Il y a aussi un nouveau caractère de détermination que tu as développé. Je crois que si tu commençais un truc, tu as abandonné. Même si tu arrives, on te renvoie, tu dis à ton patron que je ne pars pas. Le lendemain, tu viens t'asseoir. Tu fais le business, tu mets la marchandise pour que les gens achètent. Personne n'achète. Le lendemain, tu te repointes. Tu te pointes à nouveau. Tu fais. Quelqu'un, tu as aussi envie de dormir. Peut-être cette journée, tu voudras dormir un peu plus. Je voulais parler d'une nouvelle naissance. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de germer dans votre vie ce matin. Peut-être que tu t'es engueulé ou tu as repris, tu commences à travailler aujourd'hui, ou bien tu commences une relation aujourd'hui, ou tu as découvert que tu es enceinte. Donc tu sens que tu es en train de commencer et on te donne l'opportunité de prendre de nouvelles décisions. Avant, tu n'étais pas consistant. Tu commençais, tu lâchais. On est en train de retirer cette énergie de ton corps, de ton aura. Il y a aussi quelqu'un que tu es en train de sortir d'un cycle de malchance répétitif. Tu dois faire ça là cette semaine. Cette malchance était un peu dans le sens où tu faisais n'importe quoi, ça ne marchait pas. You were a bit clumsy. Tu cassais les choses, tu prends que ça tombe, tu apprends que ça tombe. Donc, sans cesse, ça échouait. Et donc, tu prends du recul et tu relances. Tu as pris du retard dans ce que tu es censé faire. Tu as commencé ta mission. Après, tu ne sais pas pourquoi. Ça a échoué. Là, tu es en train de recevoir de l'énergie et de la force pour te relever. Tu vas découvrir qu'un de tes oiseaux, tu es très connecté aux oiseaux. Oui, les plumes. Peut-être tu vas acheter des poules pour mettre chez toi. Peut-être tu vas penser à acheter un oiseau. Ou encore tu vas avoir des oiseaux à ta fenêtre. Il y a une puissance qui vient te conférer.
Prépare, les gens mangent. Hier, par exemple, on est sorti partager la nourriture à Douala. Ils ont fait 300 repas. À 22 heures même, on a arrêté leur tricycle. Le chauffeur qu'on avait pris, il n'avait le permis A. Il avait le permis B, pas A. Je crois, je ne sais pas. Et vous savez, les gens là, quand ils voient que vous venez partager un truc comme ça, là, ils viennent pour vous arrêter. Donc finalement, on a négocié. On avait une relation qui connaissait quelqu'un qui était... Donc la personne a appelé et ils nous ont laissé partir. Contre leur gré, bien sûr. Ils voyaient à leur pointage même de 10 000 là. Je vois quelqu'un ici là que tu dois donner à manger aux gens. Une fois comme ça. Ça va apaiser beaucoup de choses sur ta tête. Et c'est pour ça, c'est peut-être la cause du retard par rapport à tes choses, à tes activités. Je vois aussi une culpabilité. Tu culpabilises, on dit tu culpabilises pour rien. Tu étais entouré de narcissiques. Des personnes qui savaient que tu as raison. Vous avez un conflit. Hein. Les personnes veulent que tu viennes t'excuser. Je vois aussi quelqu'un, tu vas ouvrir un centre de formation. Tes affaires sont très attaquées. Tu voulais déménager ton centre pour aller ailleurs. Tu hésitais. Ceci est un signe pour toi. Tu dois aider les autres. Apporte de l'aide aux autres. On revient encore. Aide les autres. Je vois une personne, tu essaies de faire les choses pour vendre. Ça ne marche pas. À chaque fois, on te dit donne. Tu payes pour faire une formation. Tu apprends. Et dans l'espoir que toi, tu vas aussi demander qu'on te paye. Et à chaque fois, l'esprit fait que te dit que donne aux autres gratuitement. Tu es quelqu'un qui est là pour éveiller. Tu es là pour éveiller les gens, éveiller les mentalités, éveiller les consciences. Tu éveilles les consciences. La solitude est ta nouvelle arme. La solitude est ton nouvel ami. La solitude est ton nouvel allié. Tu vas recevoir un grand financement. Et je vois comme si ce financement-là, quelqu'un veut te financer, mais on a bloqué sa carte bancaire. Tu vas recevoir un gros financement. Une grosse somme d'argent. Et la personne ne te demandera rien en échange. Il y a quelqu'un qui voit ce que tu fais depuis. Et il voulait investir sur toi, mais il était bloqué. Sa carte bancaire est en train d'être débloquée à l'instant que je te parle. Pour t'aider financièrement. Reçois ton financement au nom de Jésus. Mon numéro c'est le 225 07 79 02 52 05. Faites attention aux gens qui vont vous arnaquer avec mes photos. Je ne vous écrirai pas. C'est vous qui m'écrivez, je réponds.
Bonjour à tout le monde. Je vais encore lancer une autre vidéo. Tu sors d'une bataille spirituelle dont tu n'étais même pas consciente. Tu sors d'un trou dans lequel les gens là voulaient te mettre, que tu cales. Mais ton esprit, en anglais on dit resilient. You have a resilient spirit. Mon numéro de téléphone c'est le 00225 0779 02 52 05. Écrivez-nous sur WhatsApp. Ton esprit n'est pas un esprit qui abandonne. Tu es une vieille âme. Tu es quelqu'un que tu lis les gens en avance. Et quand tu n'aimes pas quelqu'un, ton corps ne part pas vers la personne. Tu es très intuitive depuis que tu es petite. Mais très combattue en même temps. Et parfois, comme tu es la personne pour... Donc quand elle parle comme ça résonne dans ton cœur. Tu dis oui, c'est ce que je ressens. Parce que tu n'as personne autour de toi qui allait valider ou confirmer ce que je te dis. C'était la stratégie de l'ennemi sur ta vie. Il ne faut pas que la femme s'y connaisse ce qu'elle porte. Il y a des gens pour qui tu as prié, tu as aidé. Aujourd'hui, son enfant est même médecin ou quelque chose. Il ne peut pas avouer que c'est à cause de toi. Ah, elle a même fait quoi? Elle a fait quoi dans notre vie? Tu es quelqu'un que tu es en train de... C'est comme ton esprit est en train de commencer à comprendre qui tu es, ce que tu portes. C'est comme si ta valeur est en train de revenir. Et je vois quelqu'un que tu es en train de rajeunir. Tu attires les personnes plus jeunes. Toi-même, tu parais plus jeune, plus radieuse, plus belle. Tu es plus belle que quand tu avais 15 ans ou 16 ans ou 22 ans. Et tes finances sont en train de se débloquer. Je vois quelqu'un ici là que, avant on te promettait, on ne te donnait jamais. Mais là, ta couronne est en train d'être mise sur ta tête. Royalty. Tu es une reine dont on avait volé le trône. Et écoutez bien. David préparait tous les jours. Il pouvait tuer un bœuf chaque jour, il nourrit les gens. Donc l'envie que tu as de toujours donner aux gens là, ce n'est pas... C'est dans ton corps. Une reine a toujours envie de donner. Une reine veut toujours rendre les gens autour d'elle heureux. Donc ne laisse pas qu'on te parle n'importe quoi. Ne laisse pas qu'on te traite n'importe comment. Tu es. Dis, je suis un roi, je suis une reine. Ton ADN est en train d'upgrade. Mama, let me upgrade you. Let me upgrade you. Introduce you to some new things. Upgrade you. Laisse-moi t'introduire à de nouvelles choses. Tu ne connaissais pas ce que c'est que le spa. C'est à 52 ans que tu vas aller faire les massages sur ton corps. C'est à 43 ans que tu vas aller commencer à faire tes ongles. C'est comme si tu as la puberté retardée. C'est là maintenant que tu commences à acheter les habits aussi. Ton temps est là. Avant, tu devais attendre. Faire comme la mendiante. Je vois quelqu'un ici là. Tu es en train de recevoir le pouvoir venant de tes ancêtres. Dis, je reçois le pouvoir de mes ancêtres. Let me upgrade you. Introduce you to some new things. Upgrade you. Mama, let me upgrade you. On me dit que ton temps est arrivé. Your time is here, girl. Your time is here, girl. Répète avec moi, mon temps est là. Je vous fais que voir depuis un trône qu'on t'avait dérobé depuis. Une royauté au village. Une place qu'on devait te donner depuis. Et tu vas commencer à dominer. Tu as commencé ailleurs. On t'a reconnu prophète ailleurs. Maintenant, on me dit que ta famille va commencer à te reconnaître. Malheureusement, parfois, la famille, c'est le dernier endroit où on reconnaît que tu as le pouvoir. C'est dehors, comme Jésus avait dit qu'un prophète n'est pas reconnu chez lui là. C'est dehors qu'on te donne le... On te donne. Ouais, on te salue. Ouais, maman, ma reine. Et tu n'obliges pas les gens à t'appeler ma reine. Même ceux qui t'appellent par hypocrisie. Quelqu'un va faire une offrande. Vous allez placer cette offrande sur le signe de votre couronne. It's for my crown. Je vois aussi quelqu'un, tes cheveux ont beaucoup démangé.
Tes cheveux vont beaucoup démanger. Peut-être tu vas raser tes cheveux. Peut-être tu vas teinter les cheveux. Les cheveux jaunes sont aussi très spirituels. Je ne me teinte pas les cheveux en jaune par plaisir ou bien par fantaisie. Tu auras l'envie de soudainement les cheveux, là, you know. Je ne sais pas trop, you know. Excusez-moi, j'attends de la visite. Oh God. Déjà, pour m'asseoir, c'était un chemin. Oh, Dieu d'amour. Ah. Ah, vous avez sonné seulement 2 fois. What do you mean? Ouais, les gens se laissent embêter. They giving me headache. Je vais m'asseoir, ils vont encore sonner là-bas. Avec leur tête marmelue là. Voilà. Les petits cons là. Bonjour. Pourquoi vous appelez ça sonne seulement 3 fois pour l'approcher? Non, 3 fois, monsieur. Je vous dis 3 fois. Voilà, c'est ça la vraie raison. Voilà. Non, mais monsieur, je vous excuse. Même pour vous n'avez pas demandé que je vous excuse. Faites monter la personne qui est venue me voir. Merci. Je n'aime pas qu'on ment. Mensonge n'est pas bien. Ah! Il me dit que le deuxième téléphone a sonné. Il a raccroché pour décrocher le deuxième téléphone. Tu veux mentir qui c'est là? Tu interromps les gens. Merci beaucoup, Mindset Coaching. Nous sommes des rois et reines élus par nos ancêtres. Donc, je disais qu'il y a quelqu'un ici que tu as ta place. Maintenant, je vois aussi le numéro du Cameroun, c'est le 237 693 50 22 66. Je suis à Bafoussam. Donc, ceux qui vont me voir à Bafoussam, jusqu'à mercredi, vous pourrez me voir. Voilà. La perte des dents, ça veut dire que tu n'as pas le calcium. Il faut bien manger, manger équilibré. Il faut me laisser tranquille. Je suis médecin. Donc, je vois aussi quelqu'un ici, la colère. On t'avait mal guidé dans ta famille. Je vois quelqu'un que tu as l'onction de rassembler les gens depuis longtemps. Mais il y a une personne de ta famille qui t'a toujours tiré pour te conseiller. Et la personne ne te conseillait pas bien. Il te conseillait par intérêt. Donc, tu t'es retrouvé mal guidé. Tu sais qu'un président ou un roi, c'est aussi ses sujets. Attends, je vais te bloquer. Je ne suis pas là pour parler de vos rêves. Je m'en fous de vos rêves. Donc, c'est qui? Pardon, mets la valise dehors là-bas. Je suis en train de faire le direct. Tu finis, tu me fais signe, pardon. Par message. Oui, oui, tout à l'heure. Merci. Donc, tu as... je vais me lever. Vous savez, je vais me lever. Cette personne t'a mal conseillé. Un roi, ce sont ses sujets. Et la personne paraissait avoir de l'expérience. Peut-être c'est quelqu'un qui est plus âgé que toi, qui vit au village peut-être. Et pour une succession, c'était la personne qui te conseillait. Or, la personne, on me dit que si tu suis les pas de la personne ou seulement les paroles de la personne, tu ne pourras pas bien gouverner. Merci Gladys depuis le Bénin. Oui, j'aime les champignons. On me fait ça avec la sauce jaune. Je mange les champignons sauce jaune. Si moi-même je commence à, je prépare ça avec les légumes. Un peu de carottes à recouvert. J'aime beaucoup. J'aime pas trop la viande.
Pour moi, la viande, c'est comme... I don't like. Donc, cette personne ne peut pas être ton plafond de conseil. Suis beaucoup ton intuition. Deuxièmement, va vers les gens. Tu es protégé. Un roi ne peut pas être empoisonné n'importe comment. C'est un conseil très important que je te donne. On ne peut pas te faire du mal n'importe comment. Parce que la chaise sur laquelle on te met, il y a un backup sur ces plumes-là, sur cette chaise-là. Il y a un backup. Ce n'est que par la puissance des ancêtres que quelqu'un obtient un pouvoir. Le livre de Marc dit, on ne peut recevoir quelque chose que si ça vient d'en haut. Et quand le temps est propre, quand le temps est là, on t'appelle, on te cherche, on te donne. Donc je viens contre les découragements que vous ressentez depuis là. Et je déclare que votre temps est là. Le temps pour recevoir vos bénédictions est là. Le temps pour recevoir ce que vous êtes censé avoir est là. Sans la peur. Il y a même les gens que vous avez eu peur depuis. Tu as eu peur de venir prendre ta chaise au village. Parce que tu dis que, oh, moi je ne connais pas, moi je ne connais pas, on va me prendre, on va me... Ah. Tu as assez de maturité maintenant. Tu comprends plus. Et on me montre que tu as même plus de sagesse que certains notables au village maintenant. Quand tu vas arriver, c'est toi qui va maintenant leur dire que faites comme ça. Tu vois les faux conflits comme ça, tu les mets à terre. Tu parles aux vieux comme ça, tu dis que yé. L'enfant, si, on a changé tes couches, si on t'a tapé, non. Comment c'est toi encore qui viens recevoir la sagesse? L'offrande que vous allez mettre aujourd'hui, ce sera pour la sagesse. C'est pour votre couronne, c'est pour votre chaise. C'est pour votre bâton. Il y a même quelqu'un que tu vas acheter le bâton de commandement aujourd'hui. Voilà. La vidange du tricycle de l'association, tu dois faire un bon. Et on doit mettre dans les dépenses de l'association. Ce n'est pas moi qui dois donner l'argent pour ça. Voilà. Donc, vois Miss Linda, tu lui parles de ça. Et je veux que tu leur donnes les informations pour le rapport. Je veux un rapport des endroits où vous êtes partis partager. Sandaga, Bonabéry, centre d'accueil Anatole, marché central, douche. Donne-leur tous les endroits où on a partagé. Et les personnes qui sont venues travailler, vous devez faire des signatures. Les bons de sortie financière. Voilà. Quand les gens viennent, ils aident, après on leur paie le taxi. On doit avoir des signatures pour ça. Donc je veux le rapport. Tu dis à Linda, tu lui parles et tu donnes tes informations et elle met ça dans le rapport. Je veux ce rapport d'ici ce soir. Ça c'est l'association. Ils sont sortis hier pour partager la nourriture. On doit faire la vidange du tricycle. Et nous et Linda, travailler sur le rapport des sorties de l'association. Je dois avoir un dossier avec tout ça. Ok. On continue. Je sais qu'il y a quelqu'un ici qui va se dire que tous les jours, il y a un nouveau pouvoir qu'on ouvre en toi. Vous suivez? Tous les jours, virgule, il y a un nouveau pouvoir, virgule, qu'on ouvre en toi. Ariane, tu es en train de préparer quoi pour moi, mamie? Je dois même aller à la métier aujourd'hui. Je dois aller sur un lieu sacré. Tu prépares quoi? Hier, j'ai une de mes filles qui m'a fait le macabre rapide. Tu veux me faire quoi? Tu me prépares quoi? Oh, nec. Hé, que sous ce jeune.
Oui, ne mets pas la viande. Tu peux mettre le mbunga avec le champignon. Je ne mange pas la viande. Je n'aime pas la viande. C'est pas que je mange pas, je n'aime pas la viande. Pardon, dans les numéros de ces gens, c'est à M. Constant. Il les appelle. Il cale une date, 1 heure de rendez-vous. Je vais arrêter les rendez-vous de voir les gens à 11 heures. Donc je lui envoie, attends, je lui envoie les numéros. Il les appelle et il va les recevoir. Comme ça, il va les amener vers moi. Pardon, voilà les gens, appelle-les non pour prendre le rendez-vous avec eux. Je suis disponible pour consulter à partir de 8h30. Oui. S'ils peuvent tous venir à la même heure, je les vois un à un et après ils partent. Oui. Merci. Je termine à 11h parce qu'on doit se déplacer à 11h. Julie. Merci Julie. Voilà, je vous disais que chaque jour, il y a un nouveau pouvoir que vous recevez. J'ai un ami qui passe sur les lieux sacrés tous les jours. Comme il a dormi, là, s'il appelle tout à l'heure, il va me dire que je suis en route pour partir à tel endroit. On m'a dit de partir par là-bas pour lancer le sel. On m'a dit de partir là-bas pour faire le poum sel. On m'a dit de partir par de tel côté pour faire telle chose. Oui. Ariane, pardon, mets le poum sel au feu pour moi. Tu as compris? Fais-moi le poum sel, le maïs avec le rouge. Si tu n'as pas, tu me dis, j'ai une autre de mes filles à qui je peux demander. Je crois que d'ici 11 h ça peut être prêt. Si tu n'as pas le maïs là pour faire ça, tu me dis. Et oui, le poum sel. Fais-moi le poum sel, pardon. Deux boules. Donc le numéro c'est le 0779 225 0779 02 52 05. Ça c'est le numéro de la Côte d'Ivoire. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. C'est comme ça le degré d'évolution. Quand tu es spirituel, on te guérit chaque jour. Il y a une nouvelle instruction chaque jour. Parfois même, il y a les quartiers où tu as vécu même 10 ans. Tu ne sais pas qu'il y a un lieu sacré là-bas. Ou un cours d'eau sacré. Quand le jour de ça arrive, tu marches seulement aux alas. Pourquoi on ne passe pas par la piste ici? Tu passes par la piste, tu vois le lieu sacré là. Parfois, tu es dans ta ville comme ça là. Quelqu'un vient d'une autre ville. Il te dit que je pars au lac Baleine peut-être. Pourtant, tu es dans la ville. Tu n'es jamais parti là-bas. Tout ce que tu connais, c'est en fonction de ton éveil ou de ton degré spirituel. Plus tu montes, plus il y a les choses que tu dois faire. Et j'ai dit à quelqu'un ici là que tu vas beaucoup donner à manger aux gens les jours-ci. Donc, je sens que la semaine-ci, là, on va préparer. Il faut qu'on sorte donner à manger aux sans-abri plus que d'habitude. Parce qu'on va montrer que la semaine-ci, c'est la semaine où là, on doit partager la nourriture. Beaucoup de saraka. On doit partager la nourriture. Et quand je parle comme ça, les choisis, vous connaissez. Vous sentez en vous. Ceux qui doivent venir me voir à Bafoussam pour les consultations, venez avant 11 h, il est 7h30. Bafoussam n'est pas grand, c'est de passer d'un point à l'autre, c'est maximum 15 minutes. Parce que quand 11 h va sonner, je vais arrêter et je vais passer à autre chose. Je dois me préparer pour aller ailleurs. Ok. Donc, il y a des gens ici là que vos ancêtres vont se pointer beaucoup. Peut-être dans le rêve. L'autre jour, par exemple, je succède à mon arrière-grand-mère. La veille de l'anniversaire de sa mort, ça faisait 2001, de 2001 à 2025. Ça fait 24 ans qu'elle était décédée. On est allé l'autre jour, j'ai donné à manger aux gens dans sa maison, dans la maison qu'elle m'a donnée, sa petite case qu'elle m'a donnée. La nuit là, j'ai tellement pensé à elle. J'ai eu des visions, je l'ai vue.
Et elle me montrait certaines parties d'elle. Genre, elle me montrait qu'elle avait pour habitude. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'ai eu la chance de la connaître, la grâce de la connaître. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas connu leur arrière-grand-mère. Ma fille, par exemple, n'a pas connu ni sa grand-mère, ni son arrière-grand-mère. Ma fille n'a pas connu. On n'a connu que moi. Voilà, donc, elle m'a montré que de son vivant, quand elle restait comme ça, elle fait un mois, elle n'a pas vu un de ses fils. Elle prend l'igname, elle met dans sa corbeille. Elle est morte à 103 ans. Elle met dans sa corbeille. Elle descend un peu, sa colline. Elle a une colline qui monte même dans sa maison. Elle descend sa colline un peu. Elle s'arrête en face de l'hôtel Inno là-bas. Elle prend le taxi. Elle nous trouve à Tungan. Vous restez comme ça, vous verrez seulement quand elle vient avec l'igname préparé. Je mets son igname jusqu'à... Les ignames qui ont les petits cheveux, c'est ça, comme ça là. Donc elle me montre que c'est comme... Qu'une grand-mère, c'est comme ça que tu fais avec tes petits-fils. Tu es toujours en train de faire un petit truc pour leur faire plaisir. Quand vous pensez à vos grands-mères, le souvenir que vous avez d'eux, c'est quoi? Moi, la fille de cette arrière-grand-mère que je succède, qui est ma grand-mère, donc ma grand-mère, le souvenir que j'ai d'elle, c'était la banane. Elle aimait trop faire. Tu arrives comme ça, elle avait une plaque comme le couvercle du feu, comme ça, elle mettait ça au feu. Elle met la banane dessus, elle allume, elle met beaucoup de feu en bas. Elle grille. Après, elle met dans la marmite, elle met l'huile sur ça. Elle te fait le pilier banane. Vite. Et elle aimait faire le couscous sauce jaune. Elle avait grandi dans le nord aussi. Elle aimait faire, il y a une nourriture de chez eux comme ça, c'est comme l'oseille. C'est comme les feuilles d'oseille comme ça, mais c'est pas rouge. On appelle ça le sa. Elle aimait beaucoup préparer ça aussi. Et avec le nkeleng. C'est chaud des gens du nord. Donc là, c'est les repas que ça trouve. Ma grand-mère aimait trop nous faire ça. Donc quand on pense à nos grands-mères, généralement, c'est le repas. Un bon petit truc comme ça là. Il y a aussi mon arrière-grand-mère. Quand on partait chez elle en vacances, elle aimait beaucoup préparer le porc. Donc quand vous passez généralement à vos grands-mères ou vos arrière-grands-mères, il y a toujours ce petit truc là, cette sensation de bien-être qui vient. Donc vous serez appelé à être très convivial. Vous préparez, vous invitez les gens, ils mangent. Ou bien vous préparez, vous donnez. Ou bien, pour ceux qui sont à l'étranger, vous faites des dons à l'association. Cette semaine, je veux qu'on donne un peu plus. Bonjour, monsieur Donald. Voilà celui qui coordonne, qui est parti donner l'anjo dans la rue hier avec mes enfants là. Tu dis la grand-mère. Tu m'appelles grand-mère. Je suis ta fille. Donc, vous envoyez l'argent, on va sortir cette semaine un peu plus que les autres. Je crois que ça, c'est la semaine avant le Pâques, justement. Je comprends. Jésus a fait le repas. Cette semaine, on doit préparer plus. Ouais, je comprends pourquoi. Parce qu'il faut me dire la semaine, si on doit donner à manger plus que les autres semaines. C'est la semaine pascale. Donc, il y en a, vous avez hérité ça, cette convivialité de vos grands-parents ou bien de vos arrière-grands-parents. Certains, vous avez même les successeurs, vous avez une place au village. Une place qui a été révoquée ou bien discutée par beaucoup de personnes dans votre famille. Mais c'est en train de vous revenir. Ce pouvoir, on est en train de vous donner ça. They're bestowing that power upon you. Ils sont en train de déposer ce pouvoir sur vous. Je vous ai dit, la semaine passée, le Seigneur m'a beaucoup montré. Il m'a donné des révélations par rapport à la nourriture. Dans la Bible, est-ce que vous savez que dans la Bible, quand quelqu'un demandait la bénédiction, il partait préparer, il venait donner. Il part, il prépare. Il vient, il donne. Comme il donne comme ça, la personne en mangeant. Parce qu'il y a une dimension de bénédiction qui sort de la nourriture. Et je me dis qu'à la base, même le restaurant ne devait pas être payant. À la base. Parce que même seulement nourrir les gens, ça t'apporte des bénédictions, des grâces. Souvent, quand il passe dans les coins, je vois, tu sais qu'il y a souvent les mères chauds. Que chaque matin, comme ça là, dans un quartier, on sait qu'on passe là-bas. Tous les maçons du quartier là, ils partent s'asseoir là-bas, ils mangent. Parfois, quand ils regardent les gars là, ils sont assis en train de manger. C'est comme un culte. Je sais pas, I just honor that moment, you know. J'ai un peu de respect pour ce moment. Certains se fait de l'argent,
Mais voilà au moins ce 35 ou 40 ou 50 costauds garçons. Quand ils s'asseyent, il faut voir comment ils mangent. Passez un peu, souvent vous regardez comment les gars la mangent. Ils sont concentrés dans leur nourriture. C'est un culte. Le moment où on mange, ce n'est pas pour rien que Jésus a utilisé le repas avant de partir. De la soupe. Je vais vous inviter pour... vous allez venir chez moi pour la Pâque. À Douala. Je sais que les autres se plaignent toujours que je ne les invite jamais. Soit je vais faire un repas vendredi ici et je vais faire pour Libreville dimanche. Je crois qu'on va faire ça. Donc vous venez vendredi à Makepe, chez Reine Lumière. Quelle beauty. Je ne peux pas laisser les gens de Libreville, sinon... J'ai trop lésé Libreville. Donc, je mange avec vous, on ne savait pas à Libreville samedi. Ma Pâque va se passer à Libreville. Maman, la semaine, si on doit seulement donner à manger, on fait que me dire que la nourriture. Donc les gens là, il faut faire les dons, vous donner et puis on va donner... S'il vous plaît, coordonnez avec M. Constant. Personne ne doit venir me voir sans passer par M. Constant, s'il vous plaît. Si vous venez chez moi le jour là, les mains vides, vous n'entrez pas. Hein? Parce que vous connaissez. Vous venez chez les gens seulement pour manger, vous partez. Moi, je vous connais. Si on dit que je ne vous connais pas, c'est comment? Un jour, une petite fille de 14 ans m'a fait les crêpes. Elle a brûlé ses doigts. Sa mère dit que c'est depuis 5 heures qu'elle était debout pour faire les crêpes pour venir à 9 heures. Elle arrive, elle donne. Maman, je partage les mères, ce discours des crêpes de l'enfant. Puisqu'elle n'a même pas honte. Et celles qui veulent venir préparer, dites, vous venez en avance, vous préparez. Le jour là, quand on va manger, après, il faut qu'on partage l'autre dans la rue. On doit partager aussi la dans la rue. Et c'est parce que ça vous fait. La chicheté vous a fait quoi? Pour un homme. Oui, ce que tu as eu, ils répondent, tu les réserves pour ils viennent. Celui qui ne répond pas, il n'y a pas de problème. Je vais rembourser son argent après. Pardon, demande qu'on partage les moyens de paiement dans les groupes. Les moyens de paiement là, dans les groupes. Moi, j'aime faire plaisir aux gens. Hein. J'aime quand les gens mangent. Donnez aux gens. Donnez aux gens. Donnez aux gens. Tu gardes, ça fait quoi? N'est pas ça se garde. Même si tu manges, tu pars, ça sort, non? Hein? N'est pas tu pars aux toilettes, ça sort. Et ça te fait même prendre du poids. N'est-ce pas? Tu es là, aux là. Tu manges seul. Pour ceux qui ont entendu, vous avez entendu. Bonjour à ceux qui me disent bonjour. Roby, tu avais commencé à venir aider pour le truc au Gabon là-bas. C'était toi ou bien c'est une autre personne? Non, c'est très, c'est pas toi. Bon, j'ai fini ce que je voulais vous dire.
Il n'a plus envie de parler. Souvent, quand elle commence à vous gronder là, ça m'énerve même moi. Les gens que les êtres humains sont, hein, si on dit à quelqu'un que achète le pain, tu pars, tu donnes à 2 personnes, ça va ouvrir tes portes. La personne va préférer rester, ses portes sont fermées. Si tu n'as pas le transport, ne viens pas, laisse. C'est quoi ce truc-là? Je vais même organiser des ateliers. Si vous venez le week-end, je crois qu'avant de manger, on va faire un atelier. Je vais faire des ateliers avec vous. Regardez que si le bon Dieu me donne, il y a les prières que vous ne devez plus prier. Hein? Si le bon Dieu me donne le transport, on parle de 10 000 hein. Et tu me suis. Et tu me suis. Tu me suis, tu n'as pas 10 000. Oh. Oh, oh. Donc voilà, tu es couché à la maison, non? Tu dors, non? Alors que tu veux sortir, tu fais quelque chose, tu marches à gauche, tu vends. Je n'aime pas la pauvreté. S'il vous plaît, checkez Camtel. On devait bouger la ligne de Camtel. Si ça ne va pas, on bouge la ligne, on l'amène à Makepe. Voilà. Et vous checkez aussi Eneo, ils doivent me rembourser. Donc, monsieur Donald, passe ce message-là à monsieur Donald avec le numéro de truc là, de client. Pour qu'il cherche là-bas. Tu veux m'inviter chez toi? Romel, tu es où? Tu vis où? Si tu es un homme et que tu n'es pas marié, je ne viens pas chez toi. Tu as suivi. Il n'est pas le temps pour certaines disputes. Et l'expérience a montré que les gens qui ne sont pas très matures. Je ne suis jamais venu à Brazzaville. Seulement pour vos conseils, votre temps, votre disposition pour tous. Vraiment, merci beaucoup. Graciela, que tu puisses en profiter. C'est ça qui m'importe vraiment plus. Que je conseille comme ça, que vous en profitiez. Donc, depuis quelques instants, j'ai dans mon cœur, je dois parler des finances. Malheureusement, beaucoup de femmes, j'ai l'impression que beaucoup de femmes restent et elles attendent que quelqu'un leur donne. De rien, ça m'a tout coup. Même quand je vois vos demandes de prière. Seigneur, donne-moi l'homme. Seigneur, donne-moi l'homme qui va financer mes projets. Donne-moi le mari qui est riche. Romel. Je ne suis pas sans abri. Et quand on veut inviter une personne, je ne pense pas qu'on fait comme tu fais là. Tu viens faire 1 mois chez moi à Brazzaville. J'ai même envie de te bloquer. Donc, j'ai toujours l'impression que vous attendez toujours que l'homme vienne vous donner. Je veux toujours que l'homme... Et vous savez que mon combat sur vous depuis des années, c'est que vous devez avoir l'intelligence financière. On n'est pas seulement belle. L'entretien de la femme par jour, ça demande beaucoup d'argent. Vous le savez, je le sais. Entretenir une femme demande l'argent. Tu as ton corps que tu dois entretenir. Tu as ton loyer que tu dois payer. Tu as les enfants dont tu dois t'occuper. Si tu as les employés, tu as les employés que tu dois payer.
Tu as ton terrain que tu dois payer. Tu as tes projets que tu dois mettre sur pied. Quand il faut quelqu'un qui se limite seulement au salaire, tu es en train de t'enfouir dans le trou. Comment, quand? Tu ne peux pas t'en sortir. On te donne 100 000. 100 000, c'est peu. Vous devez avoir dans votre tête que je dois multiplier mon argent. Je dois multiplier mon argent. Première chose, commence par ce que tu as. Fais d'abord le petit. Tu peux avoir l'idée pour un moment de faire d'abord les beignets, tu vends. Parce que tu as 20 000 dans ta main. N'attends pas qu'un homme te donne 2 millions pour que tu fasses le business. Avec 20 000, tu achètes un peu, tu utilises ta plaque de gaz, tu fais les beignets, tu sors, tu vends. Tu marches, tu vends. À l'aéroport, l'autre jour, j'ai vu une dame qui faisait de la salade. Elle vendait à 700. Si elle compte que la gamelle, c'est 100 francs. Ça veut dire que la salade, là, elle vend ça à 600. Avec le petit pain de 50. J'ai vu, quand elle a apporté, les gens ont bien mangé. Je lui ai dit, pourquoi tu ne fais pas plus? Elle commence à me dire, vraiment, j'ai commencé avec une dame, mais Emma. Je dis non. Tu as commencé, c'est bien. Vois ce que tu peux ajouter dessus. Pour améliorer. Tout le monde veut ce qui est bien fait. Fais la nourriture, passer dans une banque. Tu peux voir 1, 2, 3 banques. Le matin, tu envoies un de tes fils avec les fruits. Il paye, dépose pendant que tu as fait la nourriture de midi. Et les nourritures légères. Les gens dans les bureaux aiment faire le nyanga. Ils aiment montrer qu'ils mangent des trucs sophistiqués. Si un truc sophistiqué te coûte peut-être 500 à préparer, tu vends à 1000 francs. L'emballage, c'est 200. Tu te fais 800 par repas. Tu fais la première partie. Tu peux prendre un enfant que tu peux mettre 1500 par jour. Un jeune peut-être de 15-16 ans qui ne part pas à l'école. Ou bien 2000 par jour. Chaque jour qu'il vient travailler avec toi, tu achètes un bon t-shirt dans la friperie là, il porte, il est propre. D'ici 8 heures, tu as fait les gamelles des fruits. Il paye, il livre, il dépose seulement. Que tu allais au préalable, tu as négocié. Les gens envoient leur argent chaque soir. Ou bien ils envoient l'argent par semaine. Organisez votre business, s'il vous plaît. Votre problème, c'est que vous avez les idées. Tu as les idées, gna, gna, gna. Et puis quoi? On fait quoi avec les idées? Ça, aujourd'hui, tu peux prospecter dans 3 banques. Qui t'a avec ça? Ce n'est même pas toi qui livres. Quand tu vois que tu as 3 banques, que le petit ne peut pas faire les 3 banques en une fois, tu cherches un deuxième petit, tu mets à côté. Ça te fait déjà 2 livreurs. Tu vois un motoman, tu sais que tous les jours à 11h30, le motoman là vient garer. Il porte le petit, il part avec lui livrer les trucs. Tu payes le motoman 1000 francs pour ces 30 minutes qu'il a passé à livrer tes choses. Votre problème, c'est que vous aimez faire le business seul. Alors, tu peux porter, souffrir. Tu as la sueur sur tes épaules, sur tes aisselles. Tu arrives là, au restaurant, à la banque pour livrer. Que la sueur a rempli tes aisselles comme ça parce que tu voulais porter seul. Alors que ça ne te coûte rien de payer un enfant, même 2000 francs par jour pour qu'il livre avec toi. Il arrive tôt, il découpe les condiments à ta place. Tu manques quelque chose, tu l'envoies au marché. Toi, là, tu as laissé la nourriture, tu finis pour parer à 14 h. Parce que tu avais manqué 2 condiments que tu as encore allé au marché chercher. Le bois est fini, il fallait que tu cours au marché chercher. Vous m'énervez même, je n'ai même plus envie de parler. Parce que votre problème, c'est que vous êtes égoïste. Tu ne peux pas faire le business, tu manges seul. Tu as rêvé que tu as accouché, je m'en fous. Et tu es pauvre, je suis sûr que tu es pauvre. N'est-ce pas? Tu es pauvre, non? On explique comment tu vas faire le business, toute la part qui t'aime, tu as rêvé que j'ai accouché. Mof. Désabonne-toi de ma page. Une femme se réveille le matin comme ça, là, il est 8 h. Ton esprit ne peut pas réfléchir que tu vas faire quoi pour avoir l'argent aujourd'hui. Tu cherches l'homme qui va venir te donner l'argent. Tu as d'ailleurs écrit même à 4 mecs. Comment tu vas payer? Tu as espoir. Oui, il y a mon loyer qui doit payer là. L'énergie que tu mets pour que les hommes te donnent l'argent.
Si tu mettais ça pour chercher, sors, tu marches, je vous ai donné pour défi. Allez dans 4 banques de votre ville aujourd'hui. Il y a les gens qui vendent les fruits au coin de votre maison là. Va la voir. Tu lui apportes des gamelles le matin. Elle découpe les fruits et met dans les gamelles. Tu viens, tu portes. Tu prends les fruits chez elle à 200. Va livrer à la banque à 400. Réfléchissez, c'est quoi? Et vous êtes pauvre. Et Vinesse, ne me dis pas ce que tu as fait. N'écris plus dans mon direct tant que tu ne peux pas les faire. Mouf. Je vais vendre, je vais. Je vais. Tu vas vaver, c'est ton problème. Jacari Babo Sotoro, vos grosses têtes. Pauvrade. Je vous insulte comme ça ne choque pas ton corps. Que la femme se m'insulte que je suis pauvre. Mais j'ai raison. Regarde ton compte Orange Money. Regarde ton compte Orange Money. Hein? Habituez-vous à ce que l'argent coule dans vos mains. La vraie richesse, c'est que chaque jour, tu as au moins 4, 5, 10 transactions financières. Ça entre, ça sort. Ça entre, ça sort. Oui, Popina, tu es pauvre. On te vit l'argent combien de fois par jour? Je vous mets au défi. Créez quelque chose. Je vous dis encore, je marche dans les rues du Cap. J'aime beaucoup ça. J'aime les fruits. Quand tu passes comme ça là, tu vois une femme, elle va te dire que tranche d'ananas à 100 francs. Elle mélange l'ananas avec la pastèque 200. Achète la gamelle le matin. 15 gamelles, tu peux le donner. Je dis que mets-moi les fruits dans les 15 gamelles là. Chaque gamelle c'est 200. La gamelle c'est 100 francs. Ça veut dire que comme tu prends chez la femme, ça t'a coûté, elle sera contente parce qu'elle va vendre. Tu prends 10, comment ça veut 10 gamelles? Quand vous parlez, vous dites qu'on est Bami. J'aime être Bami. Tu portes chez elle. Ça veut dire que tu as dépensé pour les gamelles de 100 francs, 10 gamelles. Ça fait 1000 francs. Les fruits qu'elle a mis dans la gamelle, 10 gamelles, ça fait 2000. Donc tu prends chez elle comme ça 10 gamelles qui t'ont coûté 3000 francs CFA. Tu mets dans le sac. Tu cherches les cul-dents. On ne peut même pas dire que le cul-dent coûte de l'argent. Un cul-dent c'est 5 francs. Tu piques dedans. Tu prends la moto. Tu le payes 500. Ah bah, faut la moto c'est même 300 pour monter là où il y a les bureaux. Il est 8 heures. Quand ils sont en train d'ouvrir, tu fais. Bonjour madame. Bonjour, il y a les fruits. En quittant de la maison le matin, elle était pressée pour faire son make-up. Pour mettre les trucs. Elle n'a pas le temps de chercher les fruits pour manger. Et elle a un petit ventre un peu ballonné là. Elle veut maigrir. Avec vos grosses têtes, pauvres. Et vous me suivez. Elle prend, tu dis que prends même pour midi, non? Hein? Tu vois une mère du quartier, tu peux donner les gamelles, on met les beignets dedans. Tu prends le truc, tu mets la bouillie dedans. Tu fais le même processus qu'elle vous dit là. Si quelqu'un ne veut pas les fruits, tu dis que tu prends les beignets. Avec vos grosses têtes, je vais vous insulter. Tu veux venir proposer tes jus à qui? Au poids. Chez moi. Tu veux pas aller vendre aux gens, tu veux vendre à moi, hein? On est lundi, hein? C'est samedi qu'elle veut sortir avec les fruits. Avec les jus. Si tu sortais aujourd'hui, il est 8 heures. Si quelqu'un fait ce qu'il dit là, tu as 10 gamelles. Supposons que tu les vends seulement. Hein? Tu vends les gamelles seulement à 500. Ce qu'elle aurait pu avoir dehors, si elle-même sortait. Elle aurait pu acheter ça dehors dans le plastique à 200. Tu apportes ça, tu déposes sur sa table. Les gens aiment faire les grandes femmes. Oui, ma livraison arrive. Donnez-moi mon argent, je m'en fous. On ne m'a pas énervé. Quitte là-bas. C'est les pauvres filles qui voient tous les nerfs quand tu t'es énervé. Mouf. Si tu vends à 500, fois 10 gamelles, et 500 c'est même petit. Je ne peux pas vendre à 500, c'est moi qui peux vendre à 500. 500 fois 10, ça fait combien? Ça fait 5000, non? Hein? Et supposons que tu as payé le moto-taximan 300 pour monter en ville. Tu as acheté quelque chose à 3000, 10 gamelles.
plus les fruits dedans. Tu as acheté à 3 000. Tu es venu vendre là. Tu as bénéficié 1 500 sur ça. Ça ne t'a pas coûté. Parce que ce n'est pas toi qui as emballé dans les gamelles. Tu es seulement venu, tu as pris, tu es parti dans la banque, tu as marché 3-4 bureaux. Tu as vendu. Tu t'es fait 1 500 en 30 minutes. Avec vos têtes, vos grosses têtes. Vous voulez que les gars vous draguent, non? Mouf. Il dit au gars là que j'avais 20 000. Si c'est moi, il vend à 700. Je ne peux pas vendre ça à 500. Et comment à 700? J'ai acheté les petits arachides là. Les arachides 50-50 là, non. Oui, je mets les arachides à côté. Tu viens avec un petit sachet de nido, un peu de sucre. Tu viens, tu portes même le thermos, tu mets à côté. Quand tu arrives, tu ouvres le sachet de nido de 100 francs. Tu mets 2 morceaux de sucre de 25. Tu verses l'eau dedans. Ça fait sa petite tasse de lait avec ses fruits, avec un peu d'arachide. Donnez-moi 1 500, madame. C'est un petit déjeuner bio que je viens vous dire. Petit déjeuner bio. Même moi-même, tu me trouves dans mon bureau le matin, je vais même te donner même 3 000. Tu m'as facilité la tâche, chérie. Vous êtes couché dans vos maisons. Vous me regardez le matin. Et même le crédit, ton crédit va bientôt finir. Tu vas demander à ton gars de t'envoyer encore le crédit. Yesh. Oh, ça c'est beau. Oh non, ça me plaît trop. Oh, avec les plumes, si c'était trop beau. Il faut encore envoyer, je vais faire la capture d'écran. J'aime trop vos cadeaux, je ne sais pas pourquoi. J'aime quand vous avez des cadeaux sur TikTok. Je filme, ça vient sur ma tête. Ouais. Non, je dois faire la capture d'écran de ça. Merci Laetitia. Vous me suivez, non? Vous devez faire... Donc, tu prends le temps. Et ce que je te dis là, ça ne te coûte rien. Peut-être c'est le bureau dans lequel tu travailles. En montant le matin, tu passes seulement chez Main Chaud. Au lieu d'acheter les beignets seulement pour toi. J'ai fait la capture d'écran. Oh, c'est trop beau, merci. C'est une nouvelle couronne qu'on m'a donnée aujourd'hui. Regarde, moi, ça me plaît. J'aime les faux trucs. Vraiment, si vous savez ce qui me plaît, vous avez seulement Wanda que mais la femme, c'est là. Je croyais que on m'achète pour très peu. Parfois, tu me donnes la fleur, ça me plaît. Je suis contente jusqu'à. Parfois, tu travailles au bureau là. Tu sais que dans notre bureau, on a 45 employés. Si ce que je vends est très bon, peut-être tu connais une femme dans ton quartier qui ne peut pas bien. Tu te laisses, ce n'est pas toi qui ne peux pas. Tu vois la mère là. Que maman, on est où ça? Qu'au fin. Papa, là, tu veux vendre la mère. Elle se lève à 4 heures. D'ici 10 heures, c'est déjà prêt. Elle met sur un moto-taximan. Il arrive au bureau, il te donne. Tu payes 500 du moto-taximan, c'est 1000 francs. Elle t'a envoyé 10 gamelles de nourriture. Et pour faire que les gens achètent ta nourriture, ta chose, donne toujours le testeur. Tu peux faire au départ que c'est ton salaka. Le premier que tu donnes aux gens, tu fais dans les gamelles un peu plus réduites, comme ça tu peux donner à plus de personnes. Le jour là, tu partages la nourriture à tous les 45 employés. Et en partageant, tu dis que dès aujourd'hui, je vends la nourriture. Ça n'a pas besoin d'être toi qui prépare. Quitte avec autre chose là. Pourquoi tu vas casser tes ongles dans la cuisine? Pourquoi tu vas casser tes ongles à la cuisine? Pourquoi tu vas te brûler sur le feu? Si tu sais que la mère là, quand elle va aussi faire, elle-même, tu vas lui donner son propre argent. Et comme vous aussi tellement chiche, tu vas vouloir que la mère la prépare, tu ne vas pas lui donner l'argent. Quand tu fais un business pour que ça prospère, donne à tous les niveaux à chacun. Donne à tous les niveaux à chacun. Donc tu sais que tu as ton travail où tu touches 120 000 le mois. J'ai mon travail où je touche 120 000 le mois. Je pars maintenant, je vois la mère du quartier. Je m'entends avec elle. Ou même tu peux voir une femme qui vend la nourriture dans un coin de ton quartier. Elle vend le plat à 500. Écoutez, elle vend le plat à 500. Tu vois, c'est bon, c'est beau. Tu prends les gamelles. Tu t'entends avec elle. Tu lui donnes même 600 par plat. Elle charge tes gamelles, c'est bien beau. Donc en préparant, elle prépare doublement. Parce qu'une partie c'est pour toi, une partie c'est pour elle. Elle divise sa nourriture en deux. Elle met dans les gamelles. Bien beau là, on met dans un beau sac.
Pas même voir une infographie, te fait un beau sac. On écrit, on met ton logo dessus. Tu crées l'entreprise alors que tu n'as même pas le restaurant. Tu n'as pas la cuisine, tu n'as pas la mamie. Tu détectes seulement les gens qui ne préparent bien. Même la femme, la mère qui fait bien le coquille quelque part au marché que tu connais là. Tu la vois, tu dis que mets chaud. Quand tu fais le coquille, garde-moi mes 20 boules chaque mercredi. Tu as annoncé dans ton service. Mercredi coquille, jeudi cuit, vendredi tarot. On embarque dans les gamelles. On vient, on te livre. Et pour faire encore plus d'économie, quand quelqu'un finit avec sa gamelle, le soir tu passes encore, tu prends même les gamelles. Ça te fait encore 100 francs que tu as économisé. Hey, le business sur moi est... Hey! Parce que quelque part, pendant que vous êtes en train de babader, c'est ton anniversaire, bon anniversaire, bye. Ok. Pendant que vous êtes en train de babader, ma tête est seulement sur le business. Quand on peut vendre ça ici, là. On peut prendre ça, on peut là-bas mettre. On peut faire ça ici, là. On peut mettre ça comme ça là-bas. Ma tête est que sur le business. Ma tête, et j'aime le business. Parce que quand le business te donne l'argent, tu es content. Eh? C'est méchant. Mouf. La tête te bloque. Eh? Tu me donnes quoi? J'ai envoyé l'invitation par erreur à quelqu'un. Voilà. Tu viens interrompre mon direct. Tu es qui pour moi? Elle vient me dire que c'est son anniversaire. Elle s'attend à ce que je chante pour elle. Hop. Je parle de mon argent, ça me plaît moi. Voyez-moi les rocos, les procotos. C'est tous les filles pauvres. Hein. C'est toujours les... Je t'assure, c'est toujours les filles pauvres. La pauvreté n'est pas bien, mesdames. Quand elle vous dit ça, vous ne comprenez pas. La pauvreté n'est pas bien. Quand c'est ton anniversaire, tu dois venir avec le gâteau, que voilà le gâteau, c'est mon anniversaire, mangeons. Tu te pointes devant les gens, c'est mon anniversaire. Hey! Enlevez la honte sur vous. Ayez l'argent. Ayez l'argent. Vous baladez dans les directs des gens pour dire que c'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire. Pour avoir la satisfaction parce qu'on va te dire joyeux anniversaire. Et puis quoi? Ouais. Ouais. Celui qui avait écrit à même 10 dragueurs aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'elle va pointer sur ces dragueurs. 5 000, 2 000. Que c'est mon anniversaire. Allez, mouf. Mouf. Je m'en fous de vos anniversaires. Si elle te parle, l'argent augmente dans ta main. C'est ça qui est plus important pour moi. Regarde la liste des animaux que tu vas aller acheter, pardon. Il y avait des cendres là, ça va aller vite. Je vous disais que tu as déjà planifié que il y a le coquille. Le jour du coquille comme ça, elle met tes 20 boules. Et je vous dis, pour protéger votre business, le médiateur dans un business profite plus. Je m'assure que vous allez avoir la nourriture sur votre table à 12 heures. Je prends le coquille chez la mère à 500 la boule. Je dépose sur ta table à 1200. Mais c'est moi qui prends les mots de tête de la logistique. C'est moi qui prends les mots de tête. Tout à part, tu prépares seulement, tu mets dans les assiettes, tu envoies. Tu ne veux pas savoir si j'ai vendu ou pas. Donc, quand je fais mon truc, je fais même le groupe WhatsApp. J'ai des amis à Douala chez qui je mange que, pas beaucoup, hein, une personne. Elle a un groupe WhatsApp. Le matin, elle envoie, elle fait tous 3 menus, elle envoie que voilà ce qu'on mange aujourd'hui. Si elle pas un truc chez elle qui dit qu'elle veut vous vendre, je vais vendre le plat à 5 000. Mais c'est bon, hein. C'est bon jusqu'à. Elle te fait le pilier plantain mu. Hein. Maman, quand tu le pilier plantain mu qu'on avait mangé là, ça venait de chez la femme là. Quand tu commandes le pilier, elle met dans la poêle, elle grille. Elle ne sert pas comme ça là en boule. Hein. Elle met la poêle, elle grille. Donc, quand tu prends la boule, tu t'assures que tes collègues sont sûrs qu'à 11h45, la nourriture sera dans leur bureau. Et ce qui fait l'excellence du service, qui fera que les gens vont venir acheter chez toi. Tu te prends les mots de tête à leur place. Deuxièmement, tu t'assures que c'est là à l'heure. Et prenez toujours l'argent en avance. Si tu es quelqu'un de fiable,
C'est pour ça que je vous ai dit que vous devez être des personnes fiables. Si vous êtes fiable, les clients n'auront pas de mal à vous payer en avance. Ils n'auront pas de mal à vous payer en avance. Parce que quand quelqu'un va parler que ça fait 2 mois que je mange à midi chez la femme-ci, oui, elle vient au bureau me livrer ma nourriture, je paie au début de la semaine, je lui donne, peut-être je donne 5 000 au début de la semaine, et c'est que chaque jour, que les 5 jours qui suivent, j'ai mon petit déjeuner et j'ai un petit truc à midi. Quand elle va parler de ça à l'autre, l'autre va dire que c'est fiable. Vraiment, oui, c'est très bon, franchement. Je sais qu'il n'y a plus de problème de bouche, je sais qu'elle veut manger la nuit ou bien non. Ah, ok. Elle aussi, elle prend le numéro. Comme lui a déjà dit en avance que tu payes en avance. D'accord, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi-même, je quitte mercredi. Je suis encore au village. Merci. Bonjour, vous avez bien dormi? Filmez vos têtes là, vous m'envoyez, je vois. Ah, tu viens de t'abonner, Always, super. Ne dormez pas. Ok. Quand vous demandez l'argent aux gens, les gens qui ont l'argent, là, vous croyez qu'ils sont pris où? J'ai souvent des amis qui me font les problèmes, les faux problèmes. Je dis que je n'ai même pas le temps de venir faire les problèmes avec toi. Parce que je dois chercher mon argent. Et quand je cherche l'argent, après tu veux que je te donne l'argent que je suis parti chercher parce qu'il laissait les problèmes que tu voulais qu'il fasse avec toi. Vous voyez un peu? Tu sois avec un homme, il fait les problèmes. Oh, ouais, pourquoi tu as fait? Oh, ouais, hé! Oh, fa! T'as non? Après, tu te dis, oh, ma mère est malade d'urgence. Ma mère est malade. Ta mère n'est pas malade, monsieur. Tu vas t'occuper de ta mère. J'ai compris que... Voilà ce que j'ai compris de la vie. Peu importe qui tu es, tu vas dépenser l'argent. Peu importe ce que tu veux faire. Pour me regarder là, vous avez besoin d'argent. Vous avez acheté le téléphone, vous avez payé la connexion. N'est-ce pas? Tu vas aller faire pipi, tu as besoin de papier hygiénique. Même le trou dans lequel tu vas faire pipi ou bien le pot là, on a payé, non? L'eau que tu verses après là, on a payé, non? Donc focalise-toi sur ce qui est le plus important. L'argent. L'argent. Répondez cela. Je me focalise sur l'argent. Allez, répétez ça plusieurs fois. Répétez. Ouvre ta bouche, parle. Je me focalise sur un cap, sur l'argent. Depuis le matin, tu es fâché avec ton mari. C'est que ça qui t'occupe l'esprit. Hein. Au lieu de sortir chercher l'argent, tu vas te réfléchir. Qui va me voir? Il va me sentir. Ton mari te trompe même, on s'en fout. Je cherche mon argent. Je vais vous donner une liste de choses. Vous avez seulement dit que je cherche mon argent. Je sais que ça ne plaît pas à certaines personnes. Parfois, quand elle parle, ça énerve les gens. Bon, la femme, c'est pourquoi elle dit trop comme ça là. Oui. Il y a des problèmes que vous regardez que vous ne devez même pas. Bon, on commence. Mon gars me trompe. Je me focalise sur l'argent. Ma cousine hier m'a fait les problèmes dans le groupe familial. Je cherche l'argent. Je me réveille ce matin. L'oiseau est venu se poser sur ma fenêtre. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Je cherche mon argent. Je me réveille le matin, mon gars me dit qu'il ne m'aime plus, qu'il veut me quitter. Je cherche mon argent. Je suis dans le direct de Reine Lumière. Elle me gronde. Je cherche mon argent. Hein? J'ai rêvé dans le rêve, on me poursuivait. Ça veut dire quoi? Je cherche mon argent. Mon numéro c'est 237 693 50 22 66. Envoyez-moi l'argent. Je me lève, on dit que oh, tu n'es pas encore marié. À ton âge, je cherche mon argent. Tu n'as pas encore eu d'enfant.
Je cherche mon argent. À ton âge, tu devais déjà avoir plusieurs enfants. Tu fais quoi avec un seul enfant? Ton premier enfant a déjà 15 ans. Hein? Il faut faire le deuxième. Je cherche mon argent. Tu es déjà vieille, vraiment. À ton âge, tu devais déjà te marier. Vraiment, tu as fui le foyer. Oh, je cherche mon argent. Écrivez seulement ici, je me focalise sur mon argent. On me dit, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé dans la vie de telle personne, telle star? Tu as vu comment? Je cherche mon argent. Go, Chunkap. Je cherche quoi? Tu sais vraiment, quand tu arrives dans le pays ici, il faut que tu cherches d'abord les papiers. Hein. Il faut trouver un homme, comme ça tu vas d'où le mouna avec lui. Tu vas, je cherche mon argent. Tu as entendu dans le groupe familial. Notre tante là est venue dire que notre mère était vraiment, que tu as fait comme ça, que tu la cherchais. Je cherche mon argent. Tu as entendu ce qu'on a dit sur toi? Maman était à la réunion l'autre jour. Ta soeur là, elle a dit que, elle a que, je cherche mon argent. Tu te lèves le matin, monsieur te fait les problèmes. Hein, tu aimes quel genre de femme? Je cherche mon argent. Je cherche mon argent. Ta belle famille vient. Oh, c'est même quel genre de belle fille ça? Tu ne nous honores pas. Tu ne... Je cherche mon argent. Go Chunkap. Potakana, go Chunkap. Kapou. Kapou. Il y a les choses que l'argent t'immunise de certains fléaux. L'argent t'immunise du manque de respect. Amen. Ça, c'est l'église de Reine Lumière. L'argent t'immunise du manque de respect. Je vous exorcise de la pauvreté quand vous écoutez ma voix. Les gens qui viennent à côté de vous pour vous dérouter là, pour détourner votre attention. Le gars là est beau, hein. Et bébé, je veux te voir. On peut se voir quand? Ouais, je cherche mon argent. Je n'ai pas le temps. Car le temps, go Chunkap. J'arrive dans un hôtel une fois, un homme une fois. C'était le directeur de l'hôtel. Il me dit, ouais, je suis arrivé c'était tard. Oh, je ne sais pas comment, mais j'ai déjà trouvé là-bas. Il commence à me draguer. Je paye la chambre dans ton hôtel pour que tu viennes dormir avec moi. Bouge avec ça. Go Chunkap. Oh, vous avez le mauvais focus, hein? Mon numéro, hein, envoyez-moi l'argent. Le mot d'Abidjan, c'est le 225 07 79 02 52 05. Je te réveille le matin. Il voulait te toucher à 5 heures parce que tu devais te lever pour aller apprêter ta marchandise pour aller vendre. À 5 heures, il envoie la main comme ça là. Il dit que tu es même quel genre de femme? Hein? Oh, tu ne me donnes plus. Je vais aller chez vous ailleurs. Papa, si tu veux partir, tu pars chercher ailleurs. Go au Chunkap. Que oh, j'ai mal au cœur. Est-ce que Roger m'aime? Est-ce que Roger va m'aimer? Est-ce que Roger va m'épouser? Chunkap. Dites ici. Go Chunkap. Je cherche l'argent. Dans mon patois, l'argent c'est cap. Le volume est bon. À bon entendeur. Je vous connais.
J'ai envie d'aller faire pipi. L'argent immunise. Ça protège contre les maux de tête, contre les manques de respect. Vous avez suivi, non? Cherchez l'argent. C'est la seule chose qui ne vous décevra pas. Bon, vous passez une bonne journée. Donc, on doit chercher l'argent sans faire. Ça, c'est un homme qui a écrit ça. C'est un homme. Tu es un homme, non? Coach là. Tu es un homme, n'est-ce pas? Tu peux être une femme. Voilà. Sans faire quoi? Est-ce que quand tu finis de faire, tu te lèves le matin, tu vois l'argent sur le lit? Est-ce qu'il y a discrimination avec vous? Est-ce que je suis même dans mon raisonnement mental? Parfois, les gens sont là pour se consoler. Bonne vie. Bye. Je ne vais pas vivre ma vie, pardon. Je ne vais pas enjoy ma vie. Oh Gigi, Yoma. Non, en réalité, j'ai raison. Tu es un homme, c'est un homme qui écrit. Je connais comment il fait ça, c'est un homme. Il faut faire, pardon. Apparemment, vous êtes contrôlé par le bas. Merci, Roby. Machallah. Allons chercher l'argent, pardon.